Ah, oh ça a gobé. Vous avez vu? Tu l'as trouvé où? Ah bah là sur mon bras. Oh ça a pris les gars. Poisson. Elle est énorme. Bon ben les gars, c'est de pire en pire. Maintenant on a un gros camion de pompiers. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, mon petit pote, on se prépare. On va à la pêche. Ben oui, c'est le but de la chaîne. Hein. Donc là, on est arrivé sur un autre lac là qu'on va visiter. Je pense qu'il y a de quoi faire sur le Tarn-et-Garonne forcément. Et du coup, on a de quoi faire pour visiter pas mal de lacs. Donc, on commence au choix. Voilà, on a du choix de quoi commence par celui-là. Donc, c'est le petit lac de Saint-Porquier. Il y en a deux. Enfin, il y a un bassodrome apparemment et un autre un peu plus grand. Donc maintenant, on va prospecter ça. Mais surtout, reste bien aux aguets parce que on a quelque chose à te montrer qui va sûrement t'intéresser, donc reste bien tout au long de la vidéo parce que grosse surprise, je ne dis pas plus, voilà. Mais tu vas être content, c'est sûr. Bon mais voilà le petit lac, enfin le petit, il n'est pas si petit que ça. Nous on a bu de se promener, écoute, voilà pour découvrir. Bon ben on va commencer comme j'ai dit par le tout petit là qui est voilà nos kills black bass. Je sais pas trop, hein, peut-être que ceux qui connaissent me diront ouais c'est peut-être pas bien, je sais pas, mais on est là pour découvrir donc. J'ai pris le polarisante aussi. Bon déjà on arrive sur l'accès le plus facile. Alors il faut savoir que je crois que normalement enfin, on n'a pas le droit de pêcher en flottube. Le problème c'est que de ce que je vois bah, du bord ça va être assez difficile de pêcher. Ah, je crois qu'il y a des tortues aussi. Ça va être ouais, plus que difficile de pêcher du bord en fait. Ouais. Bah alors été en flottube ça aurait été peut-être plus facile mais là du bord je sais pas. On va voir, on découvre les gars, mais ça va être difficile de faire du poisson. Regardez les herbiers au bord là. Ça, je sais pas trop ce que ça va donner, on va espérer faire du poisson, mais je pars pas confiant là, franchement. Ben, je vais commencer par une grenouille, je sais plus où je les ai mises. Voilà. Alors j'ai soit une très très grosse, soit une plus petite. Celle-là. Peut-être commencer par une petite, ouais. Donc voilà les potes, petite grenouille, je vais tester vraiment. Hein. J'entends qu'il y a plein de grenouilles, donc je me dis pourquoi pas, tu vois. Allez on monte ça, voilà moi ça. Belle petite grenouille tu vois. Déjà je sais qu'à la grenouille voilà, je risque moins d'accro, ceci, cela. Et en plus... Une tique. Aïe. Ah bah ça va pas être bon ça. Par contre. On te reste vérifier là. Tu l'as trouvé où? Ah bah là sur mon bras. Ah putain. Bon mais madame a trouvé des tiques. Alors je pense que ça va être vite écourté. Bon, je fais un premier lancer à l'arrache. Allez, à la grenouille. On n'attend pas. On a des petits à-coups comme si c'était une vraie grenouille. Fais gaffe avec le vent parce que les branches. Déjà on la pose. Ah, oh ça a gobé. Vous avez vu? J'ai entendu là. À la poser, j'allais vous dire justement si vous lancez une grenouille, attendez quelques instants parce que les poissons pourraient venir attaquer. Il avait pas l'air vilain. Et il est venu et il m'a fait couler la grenouille. Ah il m'a fait couler la grenouille. Oh ouais, ils sont par là. Bon, moi j'essaye au crank. Moi c'est juste qu'elle reste à la surface. Pas le choix parce qu'à la cuillère là c'est même pas la peine. Elle reste un peu de jour, on va pas couler trop non plus. Oh là là, la chasse qu'il y a eu là-bas sur la libellule. Oh ça a pris les gars. Poisson. Ah des crocs. Ah ouais j'étais persécuté par... J'ai vu mon worm partir. Ouais je vous l'ai dit hein. Faut pas forcément lancer loin tout ça. Faut vraiment bien prospecter quoi, les trous d'eau, faut pas avoir peur. Faut nettoyer tout ça hein, de temps en temps. Mais c'est pas grave ça. Bon mais mon petit pote ça a rien donné. Ah oui, on change d'endroit. Ouais on va changer d'endroit. En tout cas on a découvert voilà ce lac. On commence tout juste à découvrir tous les spots potentiels, les lacs et autres. Donc voilà, ça fait partie du premier à découvrir. Donc on l'a fait. Là on va se diriger plus vers le canal de Montèche mais côté Montauban. Ouais. Donc vous allez voir ça avec le port et tout. Donc pour ceux qui connaissent, voilà. Pour espérer ouais, d'ici la fin de soirée du black bass, on espère faire au moins toucher un black bass quand même. Quand même, c'est le but de toucher un poisson quand même. Et on n'oublie pas la petite surprise qui arrive là de suite. T'inquiète pas, ça arrive. En tout cas, laisse ton petit pouce bleu pour nous faire plaisir. Voilà, madame elle conduit, moi je suis concentré sur le GPS, on connaît pas. Bah,
dédicace à vous. Dédicace. Oh la voiture. Non, je rigole. On a failli mourir. Bon, et voilà les potes, hein, c'est arrivé sur le port du canal de montage de Montauban. Il y a du monde au taquet, ça profite. En même temps, c'est joli. Hein. Donc là, t'as le restaurant. Donc on va voir, on va passer la passerelle peut-être. On va pas trop. On va voir quoi. On va passer la petite passerelle, celui-là qui est pas. Donc là, en fait, si tu veux, on est vraiment au bout du canal de Montèche. Et juste après là-bas, il passe le Tarn. Hein, tu vois. Donc du coup, là, ici où je suis, on peut pas pêcher, c'est interdit, je viens de regarder. Mais on peut pêcher à partir de la limitation comme ça là. Donc je pense qu'on va remonter. Je vois que ouais, les berges elles sont quand même abruptes comme il disait. On verra. On va remonter, on va se balader. Allez, c'est parti, let's go. Je sais pas si vous voyez les gars, vous voyez une surface là-bas? C'est une carpe amour. Elle est énorme. Regardez, regardez. Waouh. Méga. Et là il y a un petit black bass, tu vois. La méga carpe amour, vous l'avez vu? Regardez les gars. Il y en a 3 carpes amour qui passent. Je sais pas si c'est que des amours, si je crois. Ouais, 3 carpes amour. Regardez-les. Waouh. Ils sont énormes. Hein. Regardez, regardez comment. Tu ris, hein. Poisson, pas de poisson, mais on voit du poisson. Alors j'hésite avec mon worm. Si j'en fais une, je suis dans la merde. On va peut-être pas essayer quand même. Hein. Parce que là. Regardez-les, regardez-les, elles se suivent. Je sais pas si elles. Normalement, ça ferait pas, je crois, l'amour blanc. Dites-moi sur les commentaires. Mais c'est magnifique de voir ça, regardez ça. C'est des gros morceaux. Ah ouais, il y en a encore une là-bas. Waouh. Ça sent des black bass qu'ils ont en Amérique quoi. Ouais, c'est ça en fait. Cette taille là. Là, il y en a un qui est là, qui stagne là. Ouais. Chiche, je mets le worm. Ouais. Regardez-les, regardez-les, elles rejoignent l'autre, je pense. Celui-là, il est énorme par contre. Hein. Oh, regardez-moi cet amour blanc, il est énorme les gars. Ça, c'est papa. Boah. Je vais essayer d'y balancer le worm les gars. S'il le mange, on est dans la... Il coule même pas le worm en fait. Ouais, je crois que ça me bras là, mais il coule pas mon worm, tu fais quoi cette merde là? Ah si, là il coule. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça, tu vois. Je crois ils ont peur du worm, je crois. En vrai. Regarde. Ils y vont pas, tu vois, ils en ont peur. C'est pas un poisson de toute façon qui mangeait worm à l'origine. Bon, on va pas tester, c'est pas le but. Hein. Là, je voulais faire l'amour blague. Pour mon pauvre. Après, c'est dur, hein. Très très dur. Bon, après, il y a beaucoup de monde qui se promène. C'est normal, c'est dimanche. Donc, du coup, on a envie. On a croisé un pêcheur qui nous a dit que il voulait pêcher de la pêche au vif, si tu veux. Et il s'est fait exploser. Ah ouais, je pense que c'est peut-être un silure, un brochet. Et il faisait du vif, comme ça, vite fait, même sans amorce. Donc, je pense qu'on va bifurquer sur une pêche de bordure. Donc là, pour nous, oui. Le tournage, ça sera certainement demain. Mais pour toi, c'est juste après, donc voilà. Ça continue. Et oui, la surprise, elle arrive. Ne t'inquiète pas, pauvre. Bientôt. Voilà, sois sage, quoi. Bon, mais mon petit pote, comme tu peux voir, on se retrouve sur le lac. Voilà, un petit lac à côté de chez nous. Ouais, on a changé de spot. On a changé, on va faire une autre méthode de pêche. Pêche du bord, maïs, simple, mais surtout pour voilà, vous présenter la surprise, ce qu'on vous a dit depuis tout le long de la vidéo. Et du coup, la surprise, il n'y a rien de mieux que de le faire dans un lac et pourquoi pas à côté de chez nous, ce magnifique lac. Voilà, donc potentiellement il y a de la tanche, de la carpe, gardon, tout un toit, black bass aussi. Il y a des truites. Ouais, il y a des truites, ils font des lâchers truites souvent, alors plus à cette saison forcément. Non. Mais voilà, donc du coup quand c'est la saison, ils font des lâchers truites. Et là on est surtout, on va faire pêche au maïs simple. Ah ouais, vraiment simple. Voilà, vraiment très très simple. Pain, parce qu'on a pris du pain. Ouais, aussi. du pain, tout ça, mais c'est surtout pour vous présenter la surprise. Voilà, pour vous en parler un petit peu plus, et là on sera plus calé, on a sorti les petits sièges, regarde ça, et tout ce qu'il faut, et les cannes, tu verras tout le long, c'est les cannes simples comme d'habitude, pêche du bord, pour la carpe et tout ça, etc. Allez, on met en place ce qu'il faut, je te montre tout ça. On se prépare et on se dit au premier fiche, enfin au prochain fiche, pardon. Ouais, au prochain fiche, au premier fiche, ce que tu veux, bref, en tout cas, on espère posément toucher un poisson, mais surtout, voilà, on est là, comme je l'ai dit, pour la surprise, si t'es sage. Est-ce que tu es sage? Si t'es pas sage, attention. Bon, du coup, comme tu peux le voir, ouais, hormis les lunettes et tout le barda, maïs et copus, ouais, comme d'habitude, tu le sais, hein, Retour Fiche ne pêche que les copus limite. Et du coup, on est en train de préparer les cannes. Donc là, ça va être les cannes typiques
basique, ce qu'on fait du bord, tu vois, c'est quand on passe partout, tu peux faire du silure avec, de la carpe vite fait, tout poisson confondu, et même... tout venant en fait. Ouais, c'est quand tout venant, j'ai toujours ce genre de canne là, c'est sympa quand tu veux pêcher un peu de tout, vite fait. Elles sont déjà pré-montées puisque le montage reste valable pour tout type de poisson, vraiment, même pour la pêche au vif, aux cendres, etc. Tu vois. Donc tout simplement les cannes Caperlan, bon, c'est les anciennes cannes Caperlan qui font le taf. Donc c'est voilà, il n'y a rien de mieux. Montage, ben, comme j'ai dit, c'est toujours pareil, hein, c'est un tout venant, donc un plan de... Alors celui-là est un peu plus gros parce que je vais pêcher le tarn, mais c'est 50 grammes, donc moi je mets quoi, les 10 ou 20 grammes pour des lacs. Un bas de ligne en même pas 20 centièmes, je crois que c'est moins que ça, je sais plus. Et un hameçon type carpe, voilà, qui peut pêcher un peu de tout. Donc on contrôle les lignes, mais même on va pouvoir placer directement, tu vas voir. On va mettre 3 ou 4 maïs sur l'hameçon, comme on fait d'habitude. Voilà, c'est pareil, c'est une découverte pour nous, hein, en pêche du bord. Parce qu'on ne connaît pas ce lac là en pêche du bord. Là on était venu au tout début pour présenter un petit peu notre nouvel endroit où on habite. Parce que ce lac là il est juste vraiment à côté de chez nous, vraiment collé à notre maison on pourrait dire. Donc du coup mais on pêche pas on n'a jamais pêché du bord. Donc déjà on va placer une canne pas très loin, je pense pas. Je sais pas ce que tu en penses mon pote, dis-moi dans les commentaires comment tu pêcherais ce lac. Alors il y a l'île en face, je sais pas si vous voyez, avec un creux au milieu. Intéressant en pêche pour la carpe avec le bateau amorceur qu'on a déjà présenté. Donc je sais pas, est-ce que je lance loin ou pas. Moi j'ai une intuition de ne pas lancer trop loin. Je sais pas ce que tu en penses mon pote. De toute façon, il va falloir que j'amorce au maïs à la main. Donc là il n'y a pas beaucoup d'eau, tu vois. Et c'est pas grave, on va quand même dérouler. Voilà, on sait jamais. Tac, voilà, tu vois, première canne placée, ça va vite. Hein. Et là, vraiment une petite poignée de maïs, on va pas trop surcharger. Je pense que c'est quand même un lac qui est assez pêché. Et les poissons doivent connaître pas mal le maïs. Alors, je sais pas si c'est du poisson-chat par contre, hein, on verra bien. C'est le petit risque à prendre, entre guillemets. Bon, madame se prépare. Je sais pas ce qu'elle fait, elle a cassé la caméra. Non. Ensuite, la deuxième canne. Pareil, Caperlan, bon là c'est un gros moulinet, type carpe, silure, ce que tu veux. De toute façon ce moulinet est un peu fatigué, donc il servira pour ici. Alors avec un montage toujours pareil, basique. Là c'est vraiment, il n'y a pas de comment dire, de technique spéciale ou du matos très spécial. Hein. Vraiment, tant que ça fait le taf, ça fait le taf. Hein. Allez, enfin prête. Ces femmes alors, hein, sont longues. Voilà, moi c'est la canne de chez Action. La Max Ranger. Ça a un joli nom, j'aime bien. Ah les gars, on a une touche au pain je crois. À moins que ce soit le vent qui fasse ça, mais je suis pas sûr, hein, je vais le bouchon partir. Hein. Si on n'a pas une touche au pain, on va juste de lancer les gars. Parce que moi je l'ai vu partir, mais je sais pas si le fil est vachement détendu. Est-ce que c'est le vent? Je pense pas. Qui aurait poussé le bouchon, mais ça partait d'une façon où c'était pris. Bon, on attend toujours la touche. Les touches. Voilà les touches quoi, donc tranquillou, après découvrir le lac aussi tu vois, c'est toujours pareil quand tu connais pas trop les zones, mais on a repéré là avec la petite île qu'il y a, je sais pas si tu vas voir là-bas. Il y a un petit renfoncement et tout, ce serait possible, voilà, comme je disais tout à l'heure, de venir avec le bateau amorceur, vraiment à la mode carpe, voir ce qu'il y a vraiment comme cheptel. Je connais pas du tout le cheptel du lac, je sais qu'il y a la carpe et de la tanche, tout ça, mais réellement... on n'a pas vu de poisson encore, on découvre. Hein. On découvre, en tout cas, t'as été sage? Si tu as été sage derrière ton écran, je pense que c'est le bon moment de profiter de cette accalmie, ce calme, tu vois, tranquillou, pour te présenter quelque chose. Donc, n'hésite pas à nous dire quelle est aussi ta pêche préférée, vraiment celle que tu mettrais numéro 1, celle que tu lâcheras jamais. Vraiment, si tu as une pêche que tu préfères plus que d'autres, tu mets dans les commentaires dès maintenant, tu me dis voilà, j'adore cette pêche là, je pêche depuis tout petit, etc. Bref, voilà, dites-nous vraiment quelle est ta pêche favorite. En tout cas, nous on pêche un peu tout, on n'a pas forcément de pêche favorite. C'est vrai que avec le flot-tube, on préfère aussi la pêche en flot-tube, mais ouais, on a un petit peu de tout, comme là aussi, pêche du bord un peu à l'arrache, entre guillemets. Pas dire qu'on a une pêche spéciale qu'on aime. Hein. Ouais, allez, en tout cas, tu n'hésites pas, tu mets ça dans les commentaires et nous, on te présente la surprise. Bon, c'est l'heure. C'est l'heure de présenter quelque chose. Ouais, ils l'ont déjà un peu vu, mais là c'est une évolution, on va dire. Oui, il y en a qui l'ont pas vu encore. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben un trésor. Encore une valise. Hein. Une valise. Il y a beaucoup de valises surtout. Il y a un trésor dedans.
Et alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, on va l'ouvrir ensemble. Bah, du coup, je pense que ceux qui ont déjà vu la vidéo récemment sur la chaîne savent déjà ce que c'est. Un écran, une télé. Une boîte. On a un écran, bon là c'est une protection. Qui protège. Ensuite, donc nous avons une batterie avec des fils. Le fil qui va avec. Le petit rouleau. Un rouleau avec du fil. Alors ça, c'est pas du tout un leurre. Hein. C'est la caméra. Voilà, donc c'est une caméra subaquatique. Pour voir les poissons sous l'eau, évidemment. Donc ceux qui l'ont déjà vu sur la chaîne, bon voilà, savent ce que c'est. Mais c'est une évolution. Rappelez-vous pour ceux qui ont vu. Version, en fait. Voilà, ceux qui avaient vu la caméra sous-marine sur la chaîne qu'on a présentée il n'y a pas très longtemps. On disait ouais, il fallait filmer par-dessus avec la GoPro, la caméra, etc. Mais en fait, maintenant, on a demandé aux partenaires, justement, vous pourrez tout retrouver en description si tu es intéressé par cette caméra-là, ou d'autres produits d'ailleurs. Mais n'hésite pas à aller voir, à checker si ça peut t'intéresser. C'est pas très cher, vraiment pas très cher. Tout le monde croit que c'est cher, mais c'est pas du tout cher. Non, c'est pas cher, c'est vraiment abordable parce qu'en plus, celle-là, elle enregistre en direct. Ouais, voilà, du coup, celle-là, on a la possibilité de mettre une carte SD pour enregistrer en direct. Alors, l'écran, il faut savoir qu'on peut appuyer sur les côtés, tac. Et tac. Alors c'est fort pour faire des clips, c'est tout. Donc voilà, t'appuies sur les deux côtés, l'écran sort. Voilà, donc l'écran tu peux le sortir. Et en fait, voilà, donc l'écran est amovible. Et sur le côté, je sais pas si tu vas bien voir. Voilà, on a une carte SD qui est fournie de 8 Go. Tu peux mettre aussi d'autres cartes SD. Hein. Oui. Mais voilà, donc du coup ça enregistre. Donc on va tout vous montrer. On va la placer. Je vais mettre peut-être poignée de maïs. Ou poisson qui a sauté là-bas. Ouais, encore un. Petit poisson. Oh, ça suffit, oui. Et peut-être du black bass. Ça. Et du coup, je vais mettre un peu de maïs, tout ça. On va placer la caméra. Et donc, du coup, on va te la présenter si tu l'as pas vue. Et ceux qui l'ont déjà vue, vous allez voir maintenant, les images elles seront enregistrées intégralement, en direct. Dans la carte SD, ce sera plus une vision par la GoPro. Mais donc, du coup, ça sera assez intéressant de voir les images un peu plus propres et nettes, certainement. Donc, on a un fil normalement qui est plus long aussi. Je crois qu'il est 30 mètres sur l'autre version, c'est 15 mètres. Oui, après. Tout le reste, c'est typiquement pareil. Du coup, voilà, comme tu as été sage, la version qu'on a eue juste avant, on a testé, que tu as eu sur la chaîne, on l'a fait gagner. Voilà, on l'a fait gagner. Donc, tu n'hésites pas dans l'espace commentaire, on va trouver un petit mot à mettre. Tu nous mets dans l'espace commentaire le petit mot qui sera caméra. Voilà, tu mets caméra. Du coup, on fera un tirage au sort et donc n'hésite pas à rester connecté. N'hésite pas à aller voir la petite cloche de notification sur la chaîne. Tu mets toutes notifications. Voilà, on fera un tirage au sort et lors d'une prochaine vidéo, voilà, on dévoilera le gagnant. N'hésite pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, on est partout. Tu me tapes Road to Fish et tu nous trouveras. Voilà, tu tapes Road to Fish sur tous les réseaux, tu nous trouveras. Théo, parce que Théo, voilà. Ça marche pas. Donc tu mets Road to Fish, vraiment comme c'est écrit, là, tu vois bien par là, je sais pas où. Et tu nous trouveras sur Instagram, etc. Puisqu'on partagera quand même le tirage au sort un peu partout. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à checker tout ça. Donc on te fait gagner la même caméra. Alors, celle qu'on fait gagner, attention, ce n'est pas celle qui filme et qui enregistre. Voilà, qui enregistrera par carte SD, ce sera la plus simple. Enfin voilà, je vais présenter la caméra, ce qu'elle fait pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un petit truc en plus, normalement, je crois, on verra ça en direct. Bon, là, peut-être pas, mais voilà. Elle est en vision nocturne. Ah oui, c'est voilà. Oui. Donc ça veut dire que tu auras des images un peu, tu sais, noir et blanc, machin, etc. en vision nocturne. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, il y a des trucs un petit peu en plus en option, mais c'est pas non plus très flagrant. Donc n'hésite pas à checker. Voilà, si tu es intéressé. Sur le site, je te mets tout en description, vraiment. Tout mettre en description. Voilà, donc on remercie le petit partenaire qu'on a eu, TomTop, qui d'ailleurs franchement est énorme parce qu'ils nous fournissent pas mal de produits et il y a un autre produit qui va encore arriver et on vous représentera, qui est très utile. Voilà, si on fait des produits, qu'on valide des produits pour les placements de produits, entre guillemets, ouais, bien sûr, ça fait vivre aussi la chaîne Road to Fish, hein, on va pas le cacher non plus. C'est aussi parce qu'on kiffe et que c'est attrait à la nature, à la pêche et on en a plus ou moins besoin par moment. Ça peut être aussi un gadget, ça peut être assez... peut vous aider. Ouais, ça peut être ludique et rigolo, certes, mais voilà, on va essayer quand même de sélectionner des produits. On prend pas tout et n'importe quoi, tu vois. Donc si tu es un partenaire qui veut que je fasse un placement de produit pour une machine à laver, je vois pas comment le placer, quoi. Tu vois, à part pour nettoyer le mucus, tu vois, j'ai sorti le t-shirt silure pour pêcher la carpe. Donc bref. Ça porte malheur. Je crois qu'il y a des mecs qui me voient, ils vont croire que je suis venu pour faire des vifs. Non, je ne pêche pas le silure avec des carpes. Pas du tout. Vous le savez très bien. Allez. En tout cas, on va vous montrer ça. On vous montre tout ça. C'est parti. Voilà, alors, on est en train de tester la caméra sous-marine. Et on a les pompiers qui arrivent, les gars. Je sais pas trop ce qu'ils
qu'ils vont faire. Je sais pas, bizarre. Tu vois pas qu'ils me disent ouais il y a un cadavre machin, j'ai la caméra sous-marine, je peux les aider au pire. En fait ils testent je sais pas quoi, et regardez les gars, ils sont en train de faire de l'eau. Bon, je suis en train de filmer avec la caméra là. Là j'ai réussi à trouver une bonne image on va dire. J'arrive pas à savoir où c'est, j'ai plus de maïs les gars, je sais plus où je suis. Bon ben les gars, je sais pas si tu vois derrière nous, il pleut. Voilà, encore. il pleut un petit peu donc on va écourter la vidéo, c'est juste pour vous présenter quand même le produit. Mais oui. La grosse carpe, vous avez vu, full bordure là, on l'a vu apparaître à l'écran. Donc on reviendra un peu mieux équipé, enfin un peu mieux équipé, mieux en tout cas. Notre moment, pour ouais. pêcher beaucoup mieux et il y a de quoi faire, il y a une île en face, comme j'ai dit pour la pêche avec le bateau, mais aussi faire une pêche de bordure. Après voilà, on a beaucoup parlé, on a rencontré des gens, d'ailleurs dédicace à vous. Dédicace. Et voilà, donc du coup c'était pas moi tranquillou tout ça, donc on reviendra faire une vraie pêche entre guillemets. Là c'est vraiment pour vous présenter l'écran, là ça filme encore. Donc j'espère que les images seront propres, c'est vrai que là la luminosité n'était pas très bonne, mais en tout cas on a vu quelques poissons passer, notamment la grosse carpe qui a touché la caméra en plus. Et donc il y a moyen de faire du poisson. En tout cas voilà, n'hésite pas, tu mets l'espace commentaire le mot caméra. Et on te la fera gagner. Et on fera un tirage au sort. Un tirage au sort. Voilà. Allez sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de votre nature, de vos poissons, de la famille et surtout un fiche reste un fiche. Ouais, un fiche reste un fiche et même surtout prenez plaisir, vous prenez pas la tête et la pêche simple, c'est la meilleure. Allez, ciao. Salut. Maintenant je vais mettre Canal+. Oh, on a vu du poisson. Passez encore. Ah. Si, hop, petit poisson là. Ah oui. Ça filme en plus. Hein. Ah, en direct, c'est rigolo. Je vais mettre Canal+, les gars, encrypté. C'est dans la ref.